dans la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Ne fais pas de grimaces dans mon dos, je te vois. Oh, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Enfin, une bonne nouvelle, pas pour les femmes. Ça y est, je suis casé, je suis avec quelqu'un. Ouais. Une duo, une duo. Pourtant, on se connaissait depuis longtemps, j'avais jamais remarqué. Non, elle faisait tout le temps comme ça au réfectoire. Je me suis dit, à mon avis, elle a eu de la sauce piquante dans son œil. Non, elle me draguait. Elle est plus vieille que moi. Oui, si, elle est âgée. J'ai préféré en prendre une plus vieille parce que je me suis dit, au moins, si jamais on ne s'entend pas, ça ne durera pas trop longtemps. Non, parce que je préfère aller au cimetière qu'au tribunal, tu vois. Au cimetière, au moins, tu ne vas qu'une fois. Bah, elle est ce qu'on peut dire âgée. Je peux dire qu'à son âge, elle a plus intérêt à jouer au loto qu'au Win for Life. Mais elle est bien, elle est bien. Physiquement, elle est bien. Elle ressemble... Elle est dans les films américains, là. Elle est comme ça. C'est pour te dire qu'elle est bien. Qui joue dans les films américains? Non. Dans Basic Instinct. Sharon Stone. Eh ben, Kirk Douglas. Tu vois Michael Douglas? Elle ressemble à Michael Douglas. Elle est bien. Elle a une petite fossette à son menton, comme Michael Douglas. Tu vois, j'ai dit Kirk Douglas parce que moi, je suis de l'époque de Kirk Douglas. Elle a une petite fossette. J'aime bien. Quand elle s'endort dans son fauteuil, je vais voir de tout près, on dirait des fesses de Barbie. Ça m'excite. Mais elle, c'est pas naturel, c'est parce qu'on l'a tellement retendue, c'est son nombril qui a remonté. D'ailleurs, elle doit se raser, hein. Mais on s'entend bien. Je dois dire, on s'entend bien. Ben écoute, à notre âge, c'est plus le physique qui compte, hein. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'elle ait une bonne pension, hein. Et à mon avis, ici, c'est une de celles qui ont la meilleure pension parce que ses enfants viennent la voir toutes les semaines. C'est qu'elle a une bonne pension. Hein. Et je m'entends bien avec. Ça, je dois dire, dans une famille recomposée, c'est important hein, que les enfants de l'autre s'entendent. Et je dois dire, je m'entends bien avec eux. Ils sont sages, des images. Je dois dire, jamais un mot. Bon, ils ont tout de suite 65 et 67 ans. Aussi, hein. Ils sont bien élevés. Je m'entends mieux avec le gamin. La gamine, elle a du mal. Ça, c'est pas demain qu'elle m'appellera papa. Tu penses bien, elle a 67 ans, hein, mais... Je dois dire qu'on s'entend bien. Je l'ai rencontré, mais bêtement. C'était un soir que j'allais me coucher. Et je me mets dans mon lit, je regarde sur ma table de nuit, je vois mon verre, je fais « Oh, mes dents! J'avais oublié mes dents au réfectoire. » Si, enfin, plus exactement à la cuisine, parce que le soir, je laisse toujours mes dents à la cuisine, parce que l'infirmière veut bien les mettre dans le lave-vaisselle avant de... Eh ben quoi? Il y en a qui ont l'éclat Pepsodent, moi j'ai le sourire Calgonite. Ou l'inverse. Mais pourquoi pas? Donc je vais rechercher mes dents, et je passe dans le corridor, je vois une fenêtre ouverte, elle était là. Sur le toit des garages. C'est des toits autolodulés, prêts à sauter. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, je vais me suicider. Je vais me suicider, mais un petit peu de patience. Si ça se trouve, c'est pour la semaine prochaine. C'est bête de précipiter les choses. Du suicide, dans votre état, c'est plus du suicide, c'est de l'euthanasie. Hein. Et non, je ne peux plus vivre seul, je vais rejoindre mon mari. Je dis, mais votre mari n'est pas en bas, c'est la poubelle. Je lui dis, attends.
Donc j'ai parlementé avec elle, j'ai été la rechercher moi-même, sur le toit, avec mes pantoufles, madame, sur des tôles ondulées. C'est là qu'on s'est rencontrés. Il y en a qui se rencontrent sur Internet, nous autres, on s'est rencontrés sur Internet. Enfin... Eh bien, le lendemain, c'était fait. Elle me présentait à ses parents. On a été au cimetière. Ah bah oui, évidemment. J'avais le trac, mais ça s'est bien passé. Surtout avec sa maman. Son papa était de marbre, comme ça, tu vois. Oui. Il est glacé. Oui. Un peu froid comme ça, effectivement. Et elle en a profité qu'on était au cimetière pour aller me présenter son mari. J'étais un peu gêné, mais enfin... Bon, il y avait prescription. Il était mort il y a très longtemps. Il est mort dans la Résistance. Donc, oui, il est mort qu'il était dans la Résistance. Il réparait les grippins. Il est mort électrocuté. Ouais. Oui, je sais bien, mais alors il faut quand même les trouver, celle-là. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Donc nous voilà fiancés. Je lui ai offert un petit cadeau de fiançailles, évidemment. Hein. Une petite boîte comme ça. Elle était surprise. On était au réfectoire, je l'avais mis sous sa serviette. Elle a pris sa serviette, hop, une petite boîte. Elle a fait, ouh, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai fait semblant de rien, une petite boîte comme ça. Elle a ouvert. C'était tout brillant, ça brillait comme ça. Je lui ai offert une nouvelle pile pour son appareil. À quoi? C'est combien est-ce que ça coûte de piler ici? Ah, ouais. D'autant qu'elle, c'est tout petit, hein. Tu ne le vois pas. Moi, je ne le savais pas qu'elle avait un appareil. Ah non, c'est la première fois que je lui ai fait une baise dans son oreille, elle est tombée en syncope. Ah oui. Elle se trouva fort dépourvue quand ma bise fut venue. Nous voilà fiancés. On a fait un dîner de fiançailles au réfectoire. Adamo est venu chanter. Mais à Sans toi, mamie, il y a eu un malaise. Hein. Oui, parce qu'elle s'est mise à pleurer tout de suite. Hein. Ben, Sans toi, mamie, hop, elle, le grippin. Oh. Alors, il y avait des camarades qui avaient demandé qu'on dépose une liste. On n'a plus besoin de rien, hein. Attends, qu'est-ce qu'on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec une friteuse, une sorbetière et un percolateur, avec un peu de chance, il y en a un qui va nous amener un grippin et l'autre, elle est repartie. Oh non, ça va, hein. Non, on a fait une cagnotte. On a demandé quelque chose qui nous servirait plus tard. Je préfère quelque chose qui sert. On a demandé un caveau. Ben quoi, oui, parce qu'on voudrait être enterrés en même temps. Parce que pour le moment, on fait chambre à part, mais après, on fera fosse commune, tu vois. Oui. Ouais. Ah ouais, on fait chambre à part. Ah ouais, elle me l'a dit, hein. Elle m'a dit jamais avant le mariage. Ah non, j'ai essayé. Elle m'a dit jamais avant le mariage. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'avec moi, jamais après non plus. Parce que... On a beau dire que l'amour, c'est comme le vélo qui a qu'à remonter dessus, mais... Le terrain est quand même assez accidenté. Avec elle, c'est plus du vélo, c'est du VTT. Et moi, je peux te dire que mes pneus sont à plat. Et comme j'ai un problème avec ma pompe... Tu m'aurais connu avant. Ah, on m'appelait Bombe de lac. Bombe de lac, hein? C'est sûr. Hein? On m'appelait L'Oréal parce que je le vaux bien. Hein? Bombe de lac, tu sais que de temps en temps, quand j'allais faire mes courses, quand je sortais du magasin, on m'arrêtait à la caisse, on me fouillait. Les gens pensaient que j'avais volé une boîte de Vim. Alors que maintenant, la seule chose qu'ils soupçonnent, c'est que je vole des tampons Gex, hein, parce que... Ouais. On a demandé un caveau. On a déjà acheté le terrain. Oui, parce qu'il y avait un terrain qui se libérait près de chez ses parents. Ça lui faisait plaisir d'être à côté de ses parents. Mais pas trop près non plus, hein. Parce que c'est vrai qu'un jeune couple, ça a besoin d'un petit peu d'intimité aussi. Et tu sais qu'on y va de temps en temps.
Ah ouais, on va voir et on est excité, on fait construire, écoute. Et on regarde notre terrain. Et en regardant notre terrain au cimetière, tu sais bien qu'on était émus. Oui, on était émus. Parce qu'en regardant notre terrain, notre parcelle comme ça au cimetière, on se dit que c'est ça l'amour. Parce que l'amour, ce n'est jamais qu'un terrain de concession. Je n'habite plus seul depuis longtemps. Ça fait même bientôt 25 ans que je suis chambre 24. Que j'ai pour me tenir compagnie une infirmière de jour, une infirmière de nuit. Oh, à qui rien n'échappe. Quand le docteur m'avait déposé, c'était soi-disant pour soigner une petite angine, tu parles, ouais. Mais depuis le temps que je suis ici, j'aurais bien pu faire moi aussi 5 fois médecine. Pourtant, vivre seul ne me faisait pas peur. Je voyais quand même le facteur chaque jour de la semaine, c'est vrai. Et pour être sûr qu'il vienne sonner chaque jour, j'allais me poster une lettre moi-même. C'est vrai qu'ici, ce n'est pas trop mal, même si c'est un peu carcéral, quoi qu'on en dise. Dehors, je sais qu'il y a plus malheureux. Certains pensent même que je suis chanceux. Je suis homo, comme ils disent. Vers les 6 heures du matin, on vient me glisser le bassin en dessous des fesses. Et même si je n'ai pas envie, j'ai intérêt à faire ce qu'on me dit. Et en vitesse. À 7 heures, faut déjà se lever, pas question de grasse matinée. Bon non, ça, elle serait trop jalouse. Faut dire que pour nous lever à l'heure, elle sait déjà depuis 5 heures qu'elle porte la blouse. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt le matin. Mais on a beau dire, quand on n'a plus rien d'autre à faire que d'attendre le cimetière, oh, oh, les journées s'étirent. Car plus dur que d'être sénile, c'est de se savoir inutile. Et ma hantise, c'est de devenir pour mon pays une charge, un poids mort depuis que je suis homo, comme ils disent. Bien sûr, on a de bons moments, comme par exemple aux enterrements. Ah, tiens. Des camarades. D'abord, ça nous fait une sortie, et puis ça nous annonce aussi, bah ouais, de l'arrivage. Ne croyez pas qu'on soit sans cœur, mais ici, quand il y en a un qui meurt, on trouve ça chouette. Un peu comme à l'orphelinat, quand il y a un enfant qui s'en va, on fait la fête. Bientôt je sais que ce sera mon tour, mais j'attends ça avec humour, car tant qu'à faire,
Puisqu'un jour, il faut bien partir, autant y aller mort de rire. En faisant la tête, bien sûr, je ne suis pas pressé, mais je sens que ça ne va plus tarder. Car ce qui m'épuise, c'est que même si je ne me sens pas vieux, je le suis quand même à vos yeux, car je suis homme, comme ils disent.